Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes le 18 décembre et je fais cette vidéo parce que j'ai été taguée par ma petite marmotte. Sa chaîne c'est Scrap Rose sur le thème de Noël. Donc comme je lui ai dit, il n'y a pas de souci, je vais jouer le jeu, je répondrai aux questions comme elle a répondu sur le thème de Noël. Mais avant ça, j'aimerais vous ouvrir un courrier que j'ai reçu. Je ne sais pas de qui ça vient parce que je n'ai pas d'adresse derrière. Je ne sais pas, il y a pas d'indication, donc je ne sais pas qui me l'a envoyé. C'est la surprise. Donc je vais cacher mon adresse et il y a des beaux timbres. Regardez un peu. Il y a de très jolis timbres dessus. Regardez. Vous voyez? Ils sont très beaux. Je vais pouvoir les récupérer. Il y a du washi aussi. Du beau washi. Scritsman, Ford, You. Donc on va essayer d'enlever le washi. Ah bah, et puis ça en va très bien. C'est parfait. Vous voyez, comme ça je vais pouvoir le récupérer. C'est parfait. Hop. Alors, voyons de qui ça vient. Mary Christmas. Oh, très jolie la carte. Oh, magnifique. Oh, elle est belle. Oh, c'est une très jolie carte. Oh, puis j'ai autre chose dedans. Regardez un peu. Elle est magnifique. Regardez un peu. Waouh. Alors là, ce sont des carrés qu'on met l'un sur l'autre. Voyez? Pour faire ce dessin-là, comme ça. Elle a mis Merry Christmas dessus. Alors, elle a mis un petit ruban brillant. Et elle a mis un petit sapin en bois. Oui, très joli ton papier. Je sais pas où tu l'as eu. Pas si tu l'as eu à Action, celui-là, je ne l'ai pas vu à Action. Si tu l'as eu à Action, je ne l'ai pas vu celui-ci. Il est magnifique. Vous voyez, il y a des petits cœurs. Il y a des petites cannes de Noël. Ah, il est magnifique. Et derrière, c'est, on dirait un peu... il est... on dirait comme une sorte de cuir et puis ondulé. Vous voyez? C'est très joli. Alors, voyons qui m'a l'a envoyé. Coucou ma petite fée. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien, ça va, oui, oui. Je suis revenue de ma fille et d'avoir gardé ma petite fille. Donc là, c'est la course pour Noël un petit peu. Mais je vais très bien, ça va. Je te remercie encore pour ta très bonne confiture. Ah, ma confiture, oui, je sais, c'est ma bidouille. Oui, je lui avais fait un petit pot de confiture avec un présentoir dedans pour son anniversaire. Bon, c'était pas grand-chose, hein, mais c'était fait de bon cœur. J'ai fait tout main, même la confiture, parce que c'était la confiture de mon jardin, les fraises de mon jardin de cet été. Donc, et je l'ai vu qu'elle goûtait et qu'elle faisait bonne chère avec ma confiture, ça m'a fait vraiment plaisir. C'était pour son anniversaire. Je te souhaite un très joyeux Noël. Merci ma puce, moi aussi je te souhaite un très beau joyeux Noël et que tu sois avec toute ta famille et tes enfants. Et une belle année 2020 ainsi qu'à tes proches. Ah merci ma puce, bah, moi aussi une bonne année. J'espère qu'elle sera bonne pour tout le monde l'année 2020. Je l'espère de tout mon cœur. Hein. Je pense que je ne suis pas la première ni la dernière à le dire. Il faut espérer. On va croiser les doigts pour qu'elle soit bonne l'année 2020 pour tout le monde. Scrap bisous. Merci ma bidouille. Merci ma puce. Oh, c'est très joli. C'est très 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 joli. Et dedans, j'ai une ATG. Oh, elle est magnifique aussi l'ATG. Alors, je vais remettre mes lunettes parce que pour que je vois bien les détails. Elle a fait de la patouille. Oui, ça c'est de la patouille qu'elle a. C'est de la patouille que tu as fait, hein, Nénette. Ou le papier il est comme ça déjà, brillant. Alors, l'ATG, regardez un peu comme elle est magnifique. Ah, attendez, parce que je voudrais pas qu'avec le contre-jour de la lumière,
Voyez, alors là, c'est, je ne sais pas si vous voyez bien le Père Noël. Attendez. Ah, voilà, comme ça, vous voyez peut-être un peu plus le Père Noël. Comme ça, voilà. Voyez? Alors, il y a le Père Noël, ici. Là, elle a mis une petite étoile en 3D. Ensuite, elle a mis, elle a fait de la patouille dessus, avec sûrement de la pâte de structure. Ça doit être de la pâte de structure. Oui, ça c'est de la pâte de structure. Elle a fait des petits ronds pour faire des boules de pâte de structure, voyez. Et elle a fait aussi des petits ronds en encre, avec de l'encre. Ah ça doit être, ah ça doit être un crayon. Le derrière de, enfin le fond du crayon gris, et on trempe sur, enfin on trempe. On met sûrement sur du, sur comment, sur le tampon d'encre, et on y fait justement les petits ronds comme ça. Tu me diras si j'ai bon, hein, je pense, hein. Tu me diras quand même. Il est magnifique ton petit Père Noël, Nénette. C'est très joli. Alors la TG, bah, le thème c'est Noël, bien sûr. C'est Tassou. Elle est faite le 30-10-2020. Et couleurs préférées toutes et tous. Donc, et c'est la 2/4. Ben écoute, merci ma puce. T'avais pas à me remercier comme ça en faisant ça. Je suis touchée. J'adore tout ce qui est fait main aussi. Et c'est très gentil, mais c'est vrai que en période de fête comme ça, de fin d'année, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps de pouvoir répondre à tout le monde. Ça, c'est clair. Mais tu m'avais déjà bien remercié lors de ta vidéo. J'en étais super contente, et tu l'avais goûté de suite. Alors ça m'a fait grand plaisir. Voilà. Bon, en tout cas, bonne fête de fin d'année, ma puce, et puis à tout ton entourage aussi. Allez, gros bisous, je t'embrasse très fort. Bon, alors maintenant, donc je vais répondre à mon tag. Mais avant de mon tag, je vais ouvrir mon petit calendrier. Vu que c'est sur le thème de Noël, autant en profiter. Je ne l'ai pas fait ce matin. Donc nous sommes le 18. Le 18, le 18, le 18. Le 17, il est... Le 18, c'est tout en haut, vous voyez? Tout en haut, tout en haut, tout en haut. Donc j'ai le droit à manger à mon petit chocolat. Voilà, c'est toujours un petit cœur que j'ai. Voilà, alors, bon, écoutez, on va le laisser ici, hein, le petit Père Noël avec nous. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? On va les mettre ici, là, à côté de moi. Voilà. Non, mais, je suis bien, hein. Père Noël, ma petite Betty Boo et ma petite fée en haut. C'est bien, je suis pas toute seule. Alors, je vais répondre donc aux questions sur le thème de Noël. Alors, première question. Aimes-tu Noël? Oui, j'ai réappris à aimer Noël. Ça, c'est sûr. Parce que j'ai eu une période où tout ce qui était tradition, ici et là, j'étais révoltée. Je venais de perdre ma maman, que j'étais enceinte de mon deuxième. Et je manquais de le perdre aussi, mon bébé. Et donc, j'étais une révoltée. Donc, Noël et tout, ça me contrariait. J'avais du mal, c'est clair. Si je le faisais, c'était pour les enfants, mais c'était plus pareil. Ma maman était partie et c'était plus la même chose. Voilà. Mais maintenant, avec les petits-enfants, j'adore faire Noël. Parce qu'eux, ils sont pleins de vie, ça adore Noël. Ils vous en parlent tellement. Là, la dernière, là, de 2 ans, Alexandre, c'est pareil. Mamie, Père Noël, Père Noël, Père Noël, qu'elle me dit, oui, bah, j'ai oui, ma chérie, bah oui, mon cœur. Ne t'inquiète pas. Ensuite, crois-tu à l'esprit de Noël? Oui, bien sûr que l'esprit de Noël, c'est important. C'est féerique, c'est magnifique, Noël. On en parle tellement, puis on a encore un côté enfant. Moi, j'adore rester côté enfant encore. Je suis une femme, mais j'aime bien le petit côté enfant. Enfin, petit côté enfant, je veux dire le gros côté enfant. Surtout pour moi. Je crois que j'ai pas grandi de taille et de pensée. Ah là là. Ensuite, troisième question.
Qu'as-tu commandé au Père Noël? Bon, alors franchement, je ne commande jamais rien au Père Noël. Je ne pense jamais, jamais à moi. Ça a toujours été comme ça. Ne me demandez pas pourquoi. Mais toute petite que j'ai été, j'ai toujours pensé aux autres. J'ai l'impression de me rendre fautive de quelque chose si je pensais à moi. Je sais pas, c'est comme ça, c'est bête, hein, c'est un peu bête. Mais moi, le plus grand plaisir, c'est faire plaisir aux gens. Euh, avec avoir un cœur, il y a un penser à eux. Et les enfants le savent. C'est comme à mon anniversaire, c'est pareil. À chaque fois, chaque année, on me dit mais qu'est-ce que tu veux, maman? Pour rien. T'inquiète, maman, là tout. Moi, non, non, dépense pas tes sous. Garde-les pour toi. Profite, fais pour toi. T'inquiète pas pour maman, maman a largement assez. Vous voyez, et ça a toujours, toujours été comme ça. Donc, je vais en avoir 60 l'année prochaine, en début d'année. Je pense que je ne vais pas changer. Ensuite, as-tu une tradition pour Noël? Alors, ma tradition, c'est, et ça date de ma maman, hein, ma maman était très traditionnelle. Oui, c'était monter le sapin déjà à la Saint-Nicolas. Moi, je ne monte jamais mon sapin avant la Saint-Nicolas. Ça, c'est clair et net. Je dis toujours aux enfants, on monte à la Saint-Nicolas. Ensuite, c'est la tradition de la dinde. Oui, moi, c'était toujours plein à la maison. Je veux dire, je suis la dernière de 8 enfants. Donc tout le monde venait toujours. Il ne fallait pas attendre Noël ou Nouvelle Année hein, pour venir à ma maison parce que c'était toujours à la maison. Alors j'ai toujours fait à manger pour tout le monde et parce que j'adore et j'adore faire plaisir. Vous voyez, quand les gens sont à table et qui mangent comme ça et qui font bonne chère. Oh là là, ça c'est tout, c'est mon cadeau ça. C'est mon cadeau. Je suis heureuse, rien qu'à les voir comme ça. Parce que ils sont bien, ils passent un bon moment. C'est comme ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'elle m'a encore posé comme question? Alors, nous sommes à la 5. Prépares-tu des spécialités de Noël? Bah oui, je prépare beaucoup de choses. Je prépare, comme là, j'ai été faire des courses, donc j'ai la bûche glacée à préparer, parce que je la fais moi-même, je n'achète pas. Je fais tout par mes propres mains. Euh, la bûche pâtissière, oui, je la fais aussi. La coquille, le matin, quand on se lève le lendemain de Noël, le jour de Noël, et qu'on se lève avec une bonne coquille fait maison, avec du chocolat chaud. Oh, ça, c'est mon enfance. C'est mon enfance. C'est comme ça. Voilà. Donc, c'est vrai que je suis assez traditionnelle pour toutes ces choses-là. Et c'est des spécialités. Ça reste des spécialités. Ensuite, 6. Quelles sont tes décorations de Noël? Alors, mes décorations de Noël, bien sûr, donc mon sapin Noël, hein, bien sûr. L'année dernière, j'avais fait des petits emplacements avec des boîtes pour les noms des gens, de mes convives. Et j'avais mis un petit chocolat à l'intérieur. Donc ça, je l'ai prise, les petites boîtes. Et j'y ai collé, par exemple, vous savez, les petites accroches de boules, je les ai collées dessus et je les ai mis dans mon sapin, comme ça me fait des boules. Bon, elles ne sont pas rondes, c'est des boules carrées, mais ça me fait des boules. Donc c'est ça, j'ai mon emplacement de table, mon set de table, que j'ai fabriqué par mes propres moyens, avec le Père Noël à l'intérieur. On avait été chercher des pommes de pin dans le bois, des marrons, des feuilles. Euh, on avait pris plaisir avec les enfants. Les enfants, ils étaient heureux. Et on courait dans la forêt. Et le petit, le dernier Hugo, il me disait mamie, mamie, j'en ai trouvé. Alors, il m'en donnait tout plein et des noisettes et des glands. Alors, avec tout ça, je fais mes sets de table, mes présentations de table. J'ai fait des bougeoirs pour mes bougies sur les tables. J'ai fait ma couronne de l'Avent.
pour mettre sur ma porte. Il y a beaucoup de choses que je fais main comme ça. Oui, oui, oui. Pour Noël, oui. Voilà à peu près mes décorations de Noël. Ouais, sans compter aussi, je fais les pliages de nappes. Oui. L'année dernière, il y a non, Léo qui m'a aidé. On a fait des pliages et on a fait en forme de sapin, on a fait en forme de petits sacs exprès comme le Père Noël, pour y mettre les fourchettes, les couteaux, tous les couverts, voyez. Donc on fait pas mal de choses. J'aime bien moi créer des choses, que ça soit Noël ou pas Noël, hein, c'est pareil. Sauf que c'est différent, il y a un thème Noël, on est obligé, c'est un thème. Alors, aimes-tu les films et les musiques de Noël? Alors, oui, oui, puis chaque année, on n'a pas le choix, c'est bien, il n'y a que ça à la télé. Vous ouvrez la télévision, c'est films de Noël et les musiques de Noël. Mais oui, j'adore, mais c'est pareil, il me faut mes mouchoirs. À chaque fois, c'est ma larme. Et hop, et ça tombe parce que c'est triste. C'est beau et triste en même temps, vous voyez. Moi, il y a beaucoup de choses qui me prennent aux tripes. Euh, je suis comme ça et je ne peux pas me changer. Dès que ça me prend, bah, c'est tout. C'est pas être fragile, c'est pas être sensible pour moi, mais c'est comme ça, c'est humain. Moi, je trouve ça humain. Je suis comme ça, et puis c'est tout, voilà. Alors, après, aimes-tu les cadeaux achetés ou faits? Bon, bon, je vais dire les deux, c'est sûr. Mais un cadeau fait, c'est tellement plus beau parce que c'est fait avec le cœur. C'est tellement de temps qu'on donne à cette personne. Vous allez me donner par exemple, je sais pas moi, allez un exemple. Allez, vous me faites un cadeau, vous achetez à 200 €. Vous me donnez le petit emplacement de boîte avec un chocolat à l'intérieur que vous avez fait main. Ben, euh, pour moi, c'est celui qui est fait main. Parce que ça a tellement mis, je vous dis, du temps et de l'amour que vous avez passé à l'intérieur de cet objet. Ben, pour moi, c'est le plus beau cadeau. Donc, je préfère quand même main, quand même. Et puis, c'est tellement unique. On n'a pas les mêmes choses. Elles sont toujours différentes. On a bon à créer des choses, par exemple une boîte, on peut refaire une copie d'une copinette. Elles ne seront pas pareilles. Elles seront toujours différentes. Et ça, cette différence-là, j'adore. C'est peut-être le fait que je suis différente des autres aussi. Hein. C'est peut-être ça, je suis unique. Hein, parce que, bon, une comme moi, vous n'en trouverez pas deux. Hein. Ça, je vous le dis. Alors, si vous en trouvez deux, il faut me le dire tout de suite. Hein. Alors, ensuite, aimes-tu la neige? Ça, c'est la dernière question. Oui, j'aime la neige. Oui, quand on marche dedans, le craquement. Mais bon, cette année, est-ce qu'on va en avoir encore? Je ne sais pas. Maintenant, on n'en a plus beaucoup de neige. Ou très peu, ou pas du tout. Parce que nous, il y a des enfants qui ne connaissent même pas ce que c'est la neige. Il y a des petits-enfants qui ne connaissent pas ce que c'est la neige. Ils n'ont pas connu. Moi, à mon époque, quand je me suis mariée et tout, et que j'étais jeune, on avait de la neige bien au-dessus des genoux. Vous imaginez? Moi, je me suis mariée le 11 mars 78, hein, le jour que Claude François est mort. Et j'avais de la neige quand je suis remontée voir ma maman le lendemain. J'avais de la neige au-dessus des cuisses. Au-dessus. Et j'avais du mal à aller voir ma maman. J'avais du mal, en plus avec mes jambes, j'avais du mal, mais à marcher dans la neige. Mais c'est super. On fait des batailles de neige. On fait des bonhommes de neige. Alors là, ça c'est moi, j'adore. Moi, dès qu'on peut faire des bonhommes de neige, je suis sortante. Hein. Allez, manteau, écharpe, bonnet, gants, et hop, on s'en va, on fait les bonhommes de neige, on prend n'importe quoi pour faire le bonhomme de neige. La dernière anecdote que je peux vous dire, c'est quand j'avais encore ma maison et que j'étais mariée, avant que mon mari décède. euh, il neigeait tout plat et il y avait mon petit voisin qui était âgé à cette époque-là, il avait 70 ans.
Et il me lançait comment, tant que je créais le bonhomme de neige avec les enfants, il me lançait des boules de neige derrière. Et je disais, mais bon sang, j'ai arrêté les enfants, qu'est-ce que vous faites? Il fait, maman, c'est pas moi, c'est pas moi. C'était mon petit voisin qui s'amusait de haut de sa fenêtre, de sa chambre, à me lancer des boules de neige. Et il rigolait, il rigolait. Je lui ai dit, mais c'est pas possible. Et après, quand j'ai levé ma tête, je dis, ah, c'est vous, monsieur. Ah, j'ai d'accord. Et on a bien rigolé. Et ce jour-là, donc, je fais le bonhomme de neige et tout. Et je le fais devant la maison, donc sur le trottoir. Mais seulement pendant la nuit. Il a gelé. Et le lendemain, il a fallu aller conduire les enfants comme je faisais à l'habitude. Ce que j'ai fait, bah, moi, en me disant, bah, le bonhomme de neige, j'ai pas prêté attention, je pensais pas qu'il y avait gelé autant. Et je commence à marcher et je me suis dit, bon, c'est rien, si j'abîme le bonhomme de neige, c'est pas grave. Mais non, 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 le bonhomme de neige, il n'a pas bougé. C'est moi qui ai bougé. C'est moi qui s'est retrouvé par terre. Il n'a pas bougé d'un poil, lui. Alors, pas du tout. Et Monsieur Boucher qui était encore là, qui me disait, bah alors, il rigolait, rigolait. Et moi, j'en pouvais plus parce que bon, je m'étais fait un peu mal, mais bon, mais c'était tellement marrant, quoi. Et c'est des choses qu'on rigole quand on voit les gens un peu tomber. Bon, bien sûr, après, on se rassure, on se dit, ah, vous vous êtes pas fait mal. Mais c'est vrai, notre première chose qu'on fait, c'est rigoler parce que oh, c'est marrant. De voir qu'on peut se lancer des boules de neige, qu'on tombe avec parce que le bonhomme de neige il est gelé le lendemain, c'est super. Ça, c'est des choses que bon, mes enfants ont connues, parce que à cette époque-là, ils étaient encore petits, donc il y avait encore beaucoup de neige. Mais maintenant, mes petits-enfants, qu'est-ce qu'ils connaissent la neige? S'ils s'en vont pas en vacances de neige pour skier, il n'y en a pas un qui connaît hein, ici. Il y en a, ils ne connaissent pas. Et encore, habitant dans le Nord, je peux vous dire, c'est qu'il y en avait quand même de la neige à cette époque-là. Maintenant, il n'y en a plus, malheureusement. Donc, c'est pareil, quand j'étais présidente de judo, euh, on partait, on faisait bah, le Noël. Et souvent, on faisait un repas de Noël pour tout le monde, pour les parents et les enfants. On organisait ça. Et puis, bah, il y a une époque où il neigeait tellement, on ne voyait rien avec la neige. Il y avait des gros flocons de neige qui nous tombaient sur la vitre de la voiture. Et on voyait rien, on avait déjà 50 centimètres de neige, on voyait même pas les bordures de trottoir, rien, on voyait même pas les ronds-points. Imaginez-vous, maintenant, non, maintenant on voit rien. Et le peu qui neige, il y a, allez, 1 centimètre de neige, les gens ils sont tout paumés, ils savent plus conduire. Ils sont là, ils sont oh, mon Dieu, je vais arriver en retard, je vais glisser. Ils savent pas conduire, ils roulent à 30, ils sont là tout bébêtes. Non, bah nous on avait combien de neige? On avait des 50-70 centimètres de neige et on roulait comme ça. Oui, bah oui, j'adore la neige, bah bien sûr. Et je voudrais bien récupérer encore de la neige comme ça, comme j'ai mon jardin. Bah, les enfants, ils viennent à la maison, on fait des boules de neige et des bagarres et des bonhommes de neige. Oh, ça serait super. J'espère. Je l'espère de tout mon cœur qu'il va neiger quand même. Et puis c'est mieux quand même que l'humidité, c'est sûr. Enfin, pour moi, je pense que c'est mieux. Voilà. Bah écoutez, sur ce, donc, j'ai répondu à la dernière question. Maintenant, qui vais-je taguer? Et qui va venir jouer le jeu? Ça, je ne sais pas. Alors, donc, je vais prendre... eh ben, je vais prendre ma bidouille. Ben oui, ma bidouille. Tu vas jouer le jeu ou pas? Ma petite scrap bidouille. C'est Tassou Scrap Bidouille. Donc je te tag. Bah, les créas de Sissi. Alors, ma petite Sissi, tu vas jouer le jeu aussi, toi, ma poulette? Allez, allez, réponds aux questions, s'il te plaît. Ensuite, je vais prendre Lolo, créa Lolo. Ah, ma petite Lolo, qu'est-ce que tu en penses? Allez, dis-moi comment que tu faisais pour quand il neigeait ici et là. Je voudrais bien savoir. Je suis curieuse. Ensuite, Camille Scrap. Pourquoi pas? Allez, on va voir qui va jouer le jeu. Rose Bobon Coco. Allez, ma petite Coco, essaye de jouer le jeu aussi si tu as le temps, bien sûr. Hein. Et puis Cathy 33 création. Qu'est-ce que tu en penses, ma petite Cat? Allez.
Bon, je pense que là, c'est déjà pas mal, hein, au niveau... j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq, six. J'en ai six. Donc, ben voilà, vous êtes taguées, les filles. À vous de répondre aux questions maintenant. Moi, j'ai fait mon boulot. Chacun là. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis de bonnes fêtes de fin d'année, surtout. Portez-vous bien, hein, surtout faites bien attention à vous, profitez quand même de vos enfants et de vos petits-enfants. Oui, 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 oui. Noël, c'est important la famille, c'est très important la famille. Quand on n'en a plus, c'est un vide complet. Ça, je peux vous le dire, ça fait un vide complet. Donc, il faut profiter de cette famille quand même. Oui, oui, oui. Et moi, je vous le dis. Voilà. Et puis, bah, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Oui, donc j'aurai sûrement pas le temps de faire des vidéos créatives, mais ce sera des vidéos de recettes de cuisine. Je ne vous en dis pas plus, parce que vous allez vous en lécher les babines. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Allez, au revoir tout le monde. Bisous, bisous. À bientôt.